Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle va concerner, comme vous avez pu le voir dans le titre, Ansu Fati, joueur qui est aujourd'hui régulier en équipe première du FC Barcelone. Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours d'Ansu Fati, que cela soit son enfance, puis ensuite son parcours sportif, en passant par son début au FC Séville, puis ensuite sa signature au FC Barcelone à la Masia, pour ensuite aujourd'hui devenir un joueur qui est assez régulièrement convoqué en équipe première du FC Barcelone et qui est considéré comme l'un des meilleurs jeunes du monde. On va commencer par évoquer sa date de naissance, qui est donc le 31 octobre 2002 en Guinée-Bissau, un parcours assez atypique puisque sa famille a décidé de s'installer en Espagne, dans la province de Séville, 3 ans après sa naissance. Mais avant tout cela, ce qu'il faut savoir, c'est que son père, Boris Fati, qui est aujourd'hui son agent, il est arrivé tout seul en Espagne en 2001 avec l'objectif de construire une vie paisible et meilleure que celle qu'il avait en Afrique. Il débarque donc dans une petite ville près de Séville, une ville qui s'appelle Herrera, et là-bas il va rencontrer une personne très importante qui va changer sa vie, puisqu'il va rencontrer le maire Juan Manuel Sánchez Gordillo, qui est le maire de la ville d'Herrera. C'est lui qui va offrir à Boris Fati, le père d'Ansu Fati, son premier job en Europe. Au bout d'un certain temps, Boris Fati, qui vit paisiblement en Europe, va décider de rapatrier ses enfants et sa femme en Espagne afin de leur offrir une meilleure vie que ce qu'ils ont en Afrique. C'est donc à partir de ce moment-là que l'histoire d'Ansu Fati en Espagne commence alors. Qu'il arrive à 3 ans en Espagne dans la ville d'Herrera, il va s'inscrire dans une école de football près de Séville et là-bas il va être vite remarqué par les grands clubs sévillans, que cela soit le Real Betis ou encore le FC Séville. D'ailleurs, il y a son grand frère qui est également venu avec lui en Espagne, qui a signé à ce moment-là pour le FC Séville, donc assez logiquement, Ansu Fati a suivi son frère et a donc commencé sa petite carrière au FC Séville. Évidemment, après quelques grands matchs avec le FC Séville, logiquement il se fait remarquer par 2 grands clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc Boris Fati, qui est le père d'Ansu Fati, il expliquait qu'il avait reçu 2 offres alléchantes. Une du Real Madrid qui était beaucoup plus alléchante financièrement et une autre du Barça. Ce qui a donc permis de faire la bascule, tout simplement, c'est Albert Puig, qui est un personnage assez important. D'ailleurs, c'est lui qui avait lancé Takefusa Kubo, qu'il avait recruté pour le FC Barcelone. Et donc, Albert Puig avait expliqué à Boris Fati qu'au Barça, il y avait un vrai projet pour son fils et que dans quelques années, il serait professionnel. Et c'est donc ainsi qu'en 2012, alors qu'il n'a que 10 ans, il rejoint le FC Barcelone avec son frère Brahima Fati. Encore une fois, un certain parallélisme entre les 2 parcours des 2 frères lorsqu'il signe à Séville puis au FC Barcelone. Donc à ce moment-là, Ansu Fati joue avec Takefusa Kubo, qui est aujourd'hui au Real Madrid, et il forme ainsi l'un des meilleurs duos de l'histoire de la Masia, puisqu'Ansu Fati marque 56 buts en 29 matchs, ce qui est quand même assez impressionnant pour sa première saison au FC Barcelone, tandis que Kubo, lui, va atteindre les chiffres de 72 buts. Donc assez logiquement, Ansu Fati va continuer son petit bonhomme de chemin à la Masia. Après quelques saisons prometteuses en 2014, Ansu Fati subit la sanction FIFA, ce qui empêche donc le Barça de pouvoir l'enregistrer pour jouer au club, et ce jusqu'en 2015. Et encore une fois, le parallélisme avec Kubo, puisque c'est aussi cette sanction en 2015 qui n'avait pas permis au Barça de garder le japonais. Alors, on en revient à Ansu Fati, qui en décembre 2015 subit une énorme blessure, donc il se fracture le tibia et le péroné, ce qui stoppe considérablement sa progression. Donc déjà, il n'avait pas pu jouer pendant un certain temps à cause de la sanction FIFA, et lorsqu'il revient, il se blesse gravement. Donc imaginez la force de caractère qu'il faut pour pouvoir revenir. Et donc malgré sa blessure, Ansu Fati est revenu plus fort que jamais, à un tel point que Manchester City était venu aux nouvelles pour le signer. Évidemment, le jeune joueur a alors refusé de s'engager en Angleterre, et il a souhaité continuer sa formation au FC Barcelone. C'est ainsi qu'alors qu'il a que 15 ans, il va jouer en 2017-2018 en Juvénile B, c'est-à-dire la catégorie des 17-18 ans. Donc malgré la grosse blessure, il est revenu et en plus de cela, il est en avance sur les autres joueurs de sa catégorie. Donc lors de cette saison 2017-2018, il est l'auteur d'une saison exceptionnelle, donc assez logiquement, il va continuer d'attirer les grands clubs européens. En 2018-2019, il va jouer en Juvénile A, donc avec les 19 ans, et il continue d'impressionner. D'ailleurs, lors de cette saison 2018-2019, il va marquer 16 buts et faire 7 passes décisives. Il se fait notamment un nom lors de la Youth League en effectuant une campagne européenne plus qu'honorable. Donc assez logiquement, l'été suivant, il effectue la pré-saison avec le Barça B et le Juvénile A et continue d'impressionner tout le monde en marquant 5 buts et effectuant 2 passes décisives en 3 matchs. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à ce moment-là, on était loin de se douter qu'Ansu Fati allait débuter lors des prochaines semaines en équipe première contre le Real Betis ou encore Osasuna. D'ailleurs, il rentre assez bien contre le Real Betis de Rubi et marque même à El Sadar contre Osasuna à l'extérieur alors que le Barça est en difficulté.
Le mec n'a même pas encore joué de match officiel en équipe réserve, qu'il a déjà marqué avec l'équipe première. Donc là, on se pose des questions. On se dit, alors, est-ce qu'il faut plutôt le mettre en équipe première ou le lancer en équipe B pour qu'il gagne du rythme, joue, puisque comme tous les jeunes joueurs, il a besoin de jouer. Il a donc réussi à profiter des absences de Lionel Messi, Ousmane Dembélé et Luis Suarez blessés en début de saison, pour être convoqué et passer devant des joueurs comme Abel Ruiz, qui à ce moment-là était encore loin de penser qu'il signerait à Braga quelques semaines plus tard. Avant de commencer en équipe première, il était quand même sous les ordres de Victor Valdés en juvénile A, donc avec les 19 ans, il avait même pas encore joué de match en équipe B qu'on le convoquait avec l'équipe première. Et Victor Valdés disait déjà qu'il voyait clairement lors des entraînements qu'Ansu Fati était très au-dessus des autres, mais qu'il fallait néanmoins le protéger, puisque c'est encore un jeune joueur qui a beaucoup de talent, mais qui n'a rien encore prouvé. Finalement, Ansu Fati va devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer, en plus contre l'Inter de Milan alors que le Barça est en difficulté avec pas mal de jeunes joueurs titularisés. On remarque même lors de cette saison qu'il va jouer beaucoup plus souvent, et ce pour différentes raisons. Déjà parce qu'il a un talent assez hors norme pour son âge. Il a tout compris au jeu du FC Barcelone, c'est un joueur qui va jouer simple, qui va essayer de dribbler, c'est un ailier très intéressant, qui lui ne va pas perdre des balles inutiles et va donc tenter le 1 contre 1 le plus souvent possible. Il a compris que c'était un joueur déséquilibrant et que le Barça avait cruellement besoin de ça. Donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'Ansu Fati devrait être titulaire en équipe première aujourd'hui? Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir son environnement. Son père le rappelle assez souvent à l'ordre et explique lors de différentes interviews qu'Ansu Fati vit son rêve, mais que c'est un jeune joueur et qu'il a encore face à lui des joueurs comme Griezmann, Messi, Luis Suarez et j'en passe. Il faut donc pas oublier qu'il n'a que 17 ans, qu'il a le temps encore pour jouer et devenir un titulaire au FC Barcelone. Il ne faut pas oublier non plus que le Barça a failli perdre Ansu Fati il y a quelques saisons, puisque son père s'était réuni avec de nombreux clubs, notamment le Sporting Lisbonne, qui avait alors offert une grosse commission d'argent pour son père, et évidemment une place de titulaire en U19 pour Ansu Fati. Finalement, ils sont restés, ça a dû mettre quand même la puce à l'oreille du FC Barcelone qui a vite réagi et prolongé sa pépite, qui a aujourd'hui une clause libératoire de 170 millions d'euros, mais qui pourrait augmenter à 400 millions d'euros lorsqu'il deviendra définitivement un joueur de l'équipe première du FC Barcelone. Pour en revenir à son père, je voulais quand même être un peu plus précis quant à son parcours, en vous disant par exemple qu'il était footballeur dans des ligues inférieures en Guinée, puis il a donc décidé de partir avec en plus un contexte assez compliqué au niveau politique dans le pays. Il a voulu continuer sa carrière de footballeur au Portugal tout d'abord, avant d'arriver en Espagne, où finalement il n'a pas réussi de trouver de club, et donc pour gagner de l'argent, il a commencé à travailler comme chauffeur, comme agent municipal, comme videur de boîte de nuit, enfin bref, il a enchaîné pas mal de jobs pour gagner de l'argent. Donc c'est quelqu'un de très travailleur et qui a inculqué cela à Ansu Fati. On le voit bien dans ses déclarations où il dit clairement qu'Ansu Fati doit rester au Barça et qu'il doit continuer à travailler pour réussir et qu'il n'a que 17 ans et qu'il a le temps encore pour devenir un joueur titulaire. Aujourd'hui, le père joue quand même le rôle de conseiller, mais l'agent du joueur officiellement c'est Rodrigo Messi, le frère de Lionel Messi. Aujourd'hui, le grand frère d'Ansu Fati, Brahima Fati, n'est pas dans un grand club espagnol. Sa carrière ne semble pas du tout décoller contrairement à Ansu Fati. Il y a également le petit frère d'Ansu Fati qui s'appelle Miguel, qui est lui un coéquipier de Thiago Messi, le fils de Lionel Messi, dans les équipes de jeunes à la Masia. Donc encore une fois une certaine proximité avec le clan Messi d'un membre du clan Fati. Concernant son futur en sélection, il a la nationalité guinéenne, mais comme vous l'avez pu le voir en septembre dernier, l'Espagne s'est pressée de lui donner la nationalité espagnole pour puis jouer avec les sélections de jeunes espagnols, notamment les U21 où il a été convoqué, et donc vraisemblablement il ne jouera pas avec la Guinée mais avec l'Espagne. Alors qu'il aurait pu choisir la nationalité portugaise, il faut pas l'oublier que Boris Fati l'avait dit lors d'une interview, Ansu Fati rêvait de jouer avec le Portugal. Puisque vous le savez sans doute, il y a une certaine proximité entre le Portugal et la Guinée, puisque le Portugal dans les années 70 a colonisé la Guinée. Bon, finalement il a choisi l'Espagne, et il faut savoir que c'est le Conseil des ministres qui a demandé expressément de donner un passeport espagnol à Ansu Fati, donc de manière très rapide pour qu'il ne puisse pas aller avec le Portugal. Aujourd'hui il est encore beaucoup trop tôt pour savoir ce que va faire Ansu Fati de sa carrière, mais lorsqu'on connaît son entourage, on connaît les épreuves par lesquelles il est passé, on a quand même bel espoir qu'il réussisse au FC Barcelone. Après évidemment il ne faut pas oublier qu'il n'a que 17 ans, qu'il a le temps donc pour se faire une place définitivement en équipe première, même si à mon avis aujourd'hui il n'y a plus de doute, Ansu Fati a largement le niveau pour apporter quelque chose dans cette équipe. Ça pourrait être enfin le premier joueur depuis Sergi Roberto issu de la Masia à s'installer définitivement en équipe première sans qu'il se soit fait prêter, donc ça montre encore une fois que ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu un joueur issu de la Masia s'installer en équipe première, même si à mon avis prochainement ça sera le cas de Riqui Puig. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est
n'est pas fait, de donner votre avis en commentaire sur le parcours d'Ansu Fati, de ce que vous espérez de sa carrière au FC Barcelone. Vous pouvez également liker, partager la vidéo à vos amis supporters du FC Barcelone. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.